Ils ont dit au gouvernement que j'étais mort. C'est ce que le greffier du bureau de poste m'a dit comme s'il s'agissait d'une mise à jour météorologique occasionnelle. Elle n'a même pas levé les yeux au début, a continué à scanner son écran, a mâché sa lèvre, a tapé le clavier avec ses longs ongles roses. Je suis désolé, madame, mais notre système dit que le destinataire est décédé. Il m'a fallu un moment pour répondre. À 78 ans, je n'entends pas toujours les choses la première fois, mais j'ai entendu ça très bien. Décédé, j'ai répété, clignotant derrière mes lunettes. Que venez-vous de dire? Maintenant, elle me regarda, un scintillement de doute passant sur son visage. C'est ce qu'il dit ici. Elle se pencha vers l'écran, plissant les yeux. Nora Mason, date de naissance, 3 juillet 1947. Statut, décédé. Enregistrement mis à jour il y a 3 mois. Elle leva les yeux, plus incertaine maintenant. Je me tenais devant elle, respirant, serrant le petit bordereau de livraison jaune qui disait que j'avais une enveloppe enregistrée en attente. Probablement mon avantage mensuel. La seule chose régulière reste dans ma vie, à part le thé, à 18 heures. Cul grec. Tu peux voir ça, n'est-ce pas? Elle a regardé autour de lui comme s'il y avait peut-être un superviseur à proximité qui pourrait intervenir. Mais c'était juste nous deux et le bourdonnement d'un ventilateur de plafond fatigué. Oui, je veux dire, évidemment tu as envie. Je ne savais pas que je ne sais pas comment cela pouvait arriver. Elle a ajouté, vous devriez vraiment aller au bureau des avantages sociaux et trier cela. S'ils pensent que vous êtes mort, ils cesseront de les envoyer. Trop tard, je pensais. M'a déclaré mort. Bin à nouveau 15 maintenant. À la succession de Nora Mason. Nous regrettons de vous informer que les prestations ont été résiliées à compter du 1er mars en raison de la notification du décès. Si vous souhaitez faire appel de cette décision, veuillez soumettre le formulaire SSA 571 ainsi que la notification certifiée de preuve d'erreur de décès. Quelqu'un avait rempli ce formulaire. Quelqu'un avait soumis un certificat de décès. Cela ne s'est pas produit par accident. J'ai atteint le tiroir où j'ai gardé mes papiers, le dossier avec mon certificat de naissance, mes derniers talons de bénéfice, la police d'assurance Arthur m'a laissé, tous intacts, tous corrects. Et pourtant, quelque part quelqu'un avait réécrit la fin de mon histoire. Mon téléphone a bourdonné sur la table. Un de ces appels à nouveau, probablement. Personne, je ne me souciais plus jamais. Je l'ai quand même ramassé. C'était Dylan. Grand-mère, a-t-il dit. Sa voix était plus profonde que je ne me souvenais. Ça va? J'ai avalé. Je viens de découvrir que je suis mort. J'ai dit, silence. Quoi? Ils ont dit au gouvernement que je suis mort afin qu'ils puissent garder mes chèques. Je me suis arrêté. Je pense que ta mère avait quelque chose à voir avec ça. Il n'a pas répondu. Ensuite, je ne sais rien à ce sujet. Je jure que je l'ai cru. Je l'ai vraiment fait. Mais je ne croyais pas à Marion. Pas pour une seconde. J'ai raccroché avant de pouvoir en dire plus. Ensuite, j'ai atteint mon ancien carnet d'adresses. S'ils voulaient que je suis partie, officiellement effacée, ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils étaient mal parce que j'étais toujours là. Et j'étais en colère. La maison était trop calme. C'était toujours ces jours-ci, mais maintenant c'était différent. Pas paisible, creux, comme quelque chose avait été pris. Quelque chose de définitif. J'ai mis la bouilloire par habitude plus que tout. Le thé ne répare rien, mais cela vous aide à vous asseoir avec vos pensées, et les miens s'accumulaient comme un courrier que je n'avais pas demandé. La lettre de formulaire s'ouvrit sur la table à côté de l'enveloppe avec la mauvaise adresse de retour. La succession de Nora Mason. Il n'avait même pas la décence de vérifier. Je viens de me traiter comme un abonnement expiré. J'ai regardé les rideaux flottants dans la brise.
Ils étaient le préféré d'Arthur. Simble a blanchi maintenant, mais toujours en tenant. Il les avait accrochés l'année où nous avons emménagé quand Marian avait 12 ans. Elle s'asseyait sous eux en lisant ses livres de chevaux, les jambes se balançant, toujours pieds nus. Je pensais que nous étions proches. Elle a 48 ans maintenant. Vie de ville dans un endroit beige moderne avec un tachoa et 3 salles de bain. À la mort d'Arthur, elle a pleuré aux funérailles. Elle a tenu ma main. Puis lentement, elle a cessé de visiter. Au début, c'était l'école de Dylan, puis son travail, puis rien. Cela ne s'est pas produit en même temps. C'est le pire. Arrangement ne s'annonce pas comme une rupture. Ça coule. Un anniversaire manqué. Une carte de Noël qui ne vient jamais. Une voix qui ressemble de plus en plus à un étranger. Pourtant, j'ai envoyé des cartes. J'ai cuit les barres de citron préférées de Dylan à toutes les Pâques. J'ai même écrit Marion dans ma volonté. Une femme morte est maintenant. J'ai ouvert le tiroir de la cuisine, celui avec les élastiques et les clés mystères, et j'ai trouvé le petit cahier noir que j'ai utilisé pour suivre les factures. Je suis passé devant les listes d'épicerie et les notes jusqu'à ce que je trouve la section dont j'avais besoin. Assistance à Marian, $800 pour Dylan S. Brass, 4500 $ vers leur voiture lorsque Marian a dit le leur avait distribué. A gagné $200 pour les fournitures scolaires, bien que je soupçais que cela signifiait un nouvel iPad. Je n'ai jamais dit non. Pas une fois. Pas quand Arthur était vivant et pas après. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous en avions assez. Et je pensais, je pensais qu'ils avaient besoin de moi. Je pensais qu'ils m'aimaient. J'ai mal pensé. Mon thé était devenu froid, intact. Je l'ai versé et ouvert la porte arrière. Le jardin avait l'air fatigué. Les mauvaises herbes gagnaient à nouveau. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Frank, mon voisin de 2 portes en bas, pencha sur ses roses. Il a salué. Le matin, Nora, il a appelé. Après-midi, j'ai corrigé doucement. Il gloussa. Le temps est glissant ces jours-ci. Faites-vous toujours des petits boulots? Demandai-je en marchant sur le porche. Travail de pelouse. Peut-être quelque chose avec un marteau. Il se leva, essuya ses mains sur son jean. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas mort, dis-je. Frank cligna des yeux. Y quoi? J'ai besoin que quelqu'un vienne avec moi au bureau des avantages demain en tant que témoin au cas où il ne croit pas que j'existe. Jésus, Nora, que s'est-il passé? Je lui ai dit. Pas tout. Pas Marian, pas l'argent, mais assez. Que quelqu'un a déposé de faux documents, que j'avais été coupé, que je devais prouver que je respirais encore. Le visage de Frank s'assombrit. C'est une fraude, a-t-il dit. C'est sérieux. Dites cela au système, j'ai marmonné. Ils n'ont même pas demandé des preuves. Il hocha la tête. Je vais vous conduire. Merci. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai continué à entendre ces mots. Statut décédé. Comme si j'étais juste un élément de ligne. Supprimé. Je me suis assis vers 3 heures du matin. Il sentait encore légèrement de cèdre et de boules de nombre. J'ai ouvert une nouvelle page dans le cahier. Au sommet, j'ai écrit « Des choses que je sais avec certitude ». Je suis vivant. Quelqu'un ment. Je ne serai pas effacé. Le vent a repris à l'extérieur. Une branche tapotait contre le verre comme un doigt. Il pensait qu'il m'avait fait taire. Que personne ne remarquerait. Que je m'assoie tranquillement dans ma petite maison jusqu'à ce que la paperasse ne devienne pas la vérité. Mais je n'ai pas élevé un enfant. Tant. Frank s'est assis à côté de moi en lisant un vieux magazine de pêche. Il n'avait pas posé de questions sur le lecteur. Juste hocha la tête quand je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Une présence silencieuse, quelqu'un avec un nom et une pièce d'identité qui pourrait dire « Oui, je connais cette femme. Ce n'est pas un fantôme. » Lorsque mon numéro a été appelé, B74, je me suis tenu soigneusement, les genoux raides et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le greffier était jeune, peut-être 25 ans, avec un eyeliner lourd et un badge qui disait Chantelle. « Salut là-bas, dit-elle, ne levant pas les yeux. Avec quoi puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de corriger un record, ai-je dit. Quelqu'un a déposé un certificat de décès en mon nom, mais je me tiens ici, donc cela semble prématuré. Ses doigts s'arrêtaient sur le clavier. Elle m'a regardé, puis de retour à l'écran. Non, Nora Mason, le 3 juillet, 1947, cliquant, en tapant. Un plié est apparu entre ses sourcils. Oh. Elle a dit.
Chantelle plissée. Elle a tapé et fait défiler, puis a légèrement détourné le moniteur. Subtil, mais j'ai remarqué. Je vais devoir amener un superviseur, a-t-elle déclaré. Juste une seconde. Alors qu'elle disparaissait dans une arrière-salle, j'ai regardé autour de moi. La salle d'attente sentait légèrement d'air rassis et de désinfectant pour les mains. Un tout petit pleurait 2 chaises. Franck leva les yeux, sentant quelque chose sur mon visage. Ça va. Non, dis-je, mais je le serai. Le superviseur était une femme plus âgée avec un bob argenté court et une façon coupée de parler. Madame Masson, elle a commencé, nous avons examiné votre cas. Il semble qu'un membre de la famille a soumis une documentation au département des archives vitales qui a été référencée ici, et vos avantages ont été résiliés conformément à ce rapport. Donc, j'ai dit lentement, vous avez juste pris le mot de quelqu'un pour cela. Celui qu'il déclarait mort. Franck se déplaça sur sa chaise. Je peux garantir pour elle, a-t-il ajouté. La connaît 20 ans. Elle est très vivante. Le superviseur lui a donné un signe de tête serrée, puis m'a regardé. Vous devrez remplir le formulaire 862A, soumettre une preuve de vie, un identifiant de gouvernement, un projet de loi sur les services publics, ce genre de choses, puis nous pouvons lancer un examen. Cela peut prendre plusieurs semaines. En attendant, quoi? Aucun avantage. Elle plissa les mains. Jusqu'à ce que le statut soit corrigé, le compte reste suspendu. Et les chèques qui ont été sortis, qui les a encaissés? Elle hésita. Cela peut nécessiter une enquête distincte. Je savais alors qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Peut-être pas l'image complète, mais assez pour être assez prudente pour savoir que quelqu'un avait franchi une ligne. Je veux une copie du certificat de décès, ai-je dit. Elle soupira. Vous devrez le demander dans les dossiers vitaux. J'ai souri. Le genre de sourire qui n'a pas atteint mes yeux. Alors je vais faire ça. Franck et moi sommes partis en silence. Le ciel était devenu couvert, lourd de l'odeur de la pluie à venir. Ils sont en pierre, a-t-il déclaré finalement, déverrouillant le camion. Oui, acceptai-je. Mais je suis habitué à ça. Il me regarda alors que je me détendais. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé par la fenêtre alors que nous tirons dans la rue. Je vais découvrir qui a signé mon certificat de décès, ai-je dit. Et puis je vais leur rappeler ce que signifie être en vie. À la maison, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai appelé le département des archives vitales. La musique de maintien était gaie d'une manière qui semblait offensante. Quand quelqu'un a finalement répondu, j'étais poli mais ferme. J'ai donné mon nom, mon anniversaire, mon ancien numéro de sécurité sociale. Ensuite, j'ai dit, je voudrais une copie certifiée du certificat de décès délivré en mon nom. Le greffier s'est arrêté. Madame, êtes-vous le plus proche parent? Non, dis-je. Je suis le défunt. Il est arrivé 3 jours plus tard dans une enveloppe de manille, le certificat de décès. Je l'ai ouvert avec les mains serrées, faisant attention de ne pas déchirer les bords. C'était là. Nora Evelyn Masson, femme, née le 3 juillet 1947, est décédée le 18 février 2025. Cause de décès, complication de la pneumonie. J'ai regardé les mots comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas eu de rhume depuis 2 ans. Mon dernier bilan était bien, la pression artérielle stable, le cholestérol descend. Si je mourais d'une pneumonie, j'aurais sûrement remarqué. Le certificat a été signé, dactylographié, mais avec une signature en bas. L'informateur Marian L. Whittaker, ma fille. Ma propre chair et mon sang avaient signé un document juridique disant que j'étais mort, que je me suis tenu dans un bureau, avait menti entre les dents et l'avait soumise. J'ai regardé la cursive soignée sous son nom. La même écriture qu'elle a utilisée pour faire défiler ses cahiers de collège, toutes les boucles et tourbillons. Il n'y avait pas de confusion. J'ai appuyé sur le papier à plat contre la table et je m'assis très immobile. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Au lieu de cela, je me suis tenu, je me suis dirigé vers le placard du couloir et j'ai sorti l'ancienne boîte ignifuge où Arthur a gardé nos documents juridiques. À l'intérieur se trouvaient les dossiers d'assurance, notre licence de mariage d'origine, l'acte au petit complot du cimetière de Glenwood que nous avons acheté au cas où, et le testament que nous avons mis à jour il y a 20 ans lorsque Marian a toujours appelé tous les dimanches. Son nom était dans ce testament. Dylan aussi, mais mon nom, celui qu'elle a enterré, était sur tout le reste. J'ai sorti l'enveloppe étiquetée poids, Marion, procuration. Je l'avais signée après ma chirurgie de la hanche il y a 3 ans,
juste au cas où quelque chose se produirait pendant que j'étais en rétablissement. C'est temporaire, dit-elle alors. Jusqu'à ce que vous soyez de retour sur pied. Je ne l'ai jamais révoqué. Stupide, paresseux, confiant. Choisissez votre parole. Et maintenant, elle l'avait utilisée pour me radier. Franck est venu avec des épiceries vers midi. Il frappa comme toujours, 2 courts, 1 long, et se laissa entrer sans attendre. Vous a apporté des œufs et ce pain de seigle que vous aimez, a-t-il dit. Puis, voyant mon visage. Ce qui s'est passé. Je lui ai remis le certificat. Il l'a lu 2 fois, sa mâchoire se serra. Elle a déposé ça. J'ai hoché la tête. Jésus, Nora, je pense que c'est une fraude, dis-je tranquillement. Fraude délibérée. Elle a utilisé ma procuration pour déposer un certificat de décès, réinstaller mes chèques et Dieu sait quoi d'autre. Franck était fortement assis à la table. Vous avez besoin d'un avocat. J'ai besoin d'un avocat, d'un banquier et d'un putain de prêtre. Il gloussa, mais ça s'estompa rapidement. Tu vas la confronter? Pas encore, dis-je. Tout d'abord, je veux voir jusqu'où elle est allée, ce qu'elle a pris, ce qu'elle a touché. Cet après-midi, j'ai appelé ma banque. La voix sur la ligne était gaie. Merci d'avoir appelé Meadow Valley Credit Union. C'est Karen qui parle. Comment puis-je vous aider? Salut, Karen. J'ai besoin de vérifier l'activité sur mon compte. Certes, Madame Mason, puis-je avoir votre identifiant de membre? Je l'ai donné. Silence. Il semble que votre compte soit répertorié comme fermé. Fermé? Oui, madame. Il a été fermé le 27 février. Les fonds ont été transférés sur un compte conjoint sous les noms Marian Whittaker et Dylan Whittaker. La pièce a tourné une seconde. J'ai saisi le bord de la table. Cela a-t-il été fait en utilisant la procuration? Oui, madame. Nous avons le document dans le dossier. Et personne ne m'a appelé. Personne n'a vérifié. Je suis vraiment désolée, madame, mais depuis que vous avez été décédée, nous avons suivi le protocole. J'ai raccroché sans un autre mot. Tout. L'épargne Arthur et moi avons construite pendant 40 ans, le petit héritage de ma sœur du Vermont, le paiement de l'assurance vie après la mort d'Arthur, tout cela avait été siphonné. Disparu. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je me suis allongée dans mon lit à regarder le ventilateur de plafond se tournant lentement jusqu'à l'arrivée du matin et je ne savais pas si j'avais même clignoté. Au lever du soleil, j'avais pris une décision. Ils pensaient que j'étais trop vieux pour le remarquer, trop doux pour se battre, trop mort pour s'en soucier. Ils avaient tort. Le lendemain matin, je m'habillais comme si j'allais à l'église. Pas parce que je devais le faire, juste parce que je voulais me sentir comme moi, pas quelqu'un oublié, pas quelqu'un effacé. Moi-même, un chemisier de la marine, les boucles d'oreilles de perles qu'Arthur m'a données à notre 35e anniversaire, et mes talons noirs bas. Je ne les avais pas portés depuis des années, mais ils correspondent toujours. Certaines choses tiennent toujours leur forme, même après avoir été ignorées. J'ai emballé un dossier, le certificat de décès falsifié, la lettre de la banque, les relevés de prestations expirées. J'ai également ajouté mon ancienne procuration. Celui avec le nom de Marian dans la boîte des témoins et ma signature fatiguée en bas. Puis j'ai appelé un taxi. Franck a proposé de conduire à nouveau, mais j'avais besoin de faire cette partie seule. Le bureau de l'avocat était dans un brownstone près du palais de justice. Petite plaque en laiton, marche en bois, le genre d'endroit qui sentait encore les tampons juridiques et l'encre. Madame Mason, la réceptionniste a demandé, regardant par-dessus ses lunettes. Vous êtes ici pour voir monsieur Araman. Oui, il vous attend. S'il vous plaît, de cette façon. J'avais trouvé son nom dans l'ancien carnet d'adresse d'Arthur. Joseph Araman. Il avait géré notre planification successorale il y a longtemps lorsque Marion vivait toujours à la maison et pensait que la casserole macaroni était un repas de fantaisie. À l'époque, il était nouveau en ville. Maintenant, il avait les cheveux blancs et le genre de visage calme qui ne tressaille pas à la mauvaise nouvelle. Il s'est tenu quand je suis entrée. Nora, good events, ça fait des années. Trop, j'ai dit. Merci de m'avoir vu dans un cours délai. Toujours, a-t-il dit, faisant un geste vers la chaise en face de son bureau. Qu'est-ce qui vous amène? Je lui ai remis le dossier. Il a lu lentement, méthodiquement, hochant de temps en temps de temps en temps. Quand il est arrivé au certificat de mort, il s'est arrêté. Elle a déposé ceci? Il a demandé. Eh bien, dit-il doucement.
Ce n'est pas seulement contraire à l'éthique, c'est criminel, je me suis dit. Que veux-tu faire, Nora? C'était la première fois que quelqu'un me demandait que depuis qu'Arthur était décédé. Qu'est-ce que je voulais? J'ai répondu sans hésitation. Je veux révoquer la procuration. Je veux seulement rouvrir mes comptes en mon nom et je veux porter plainte s'il y a un cas. Il y en a-t-il dit. Absolument. Il a commencé à décrire les étapes. Lettre aux institutions financières, un affidavit notarisé, une requête en justice pour annuler la déclaration de décès. Cela prendrait du temps, a-t-il averti. La bureaucratie l'a toujours fait. Mais il m'a regardé différemment des autres. Pas comme si j'étais fragile, mais comme si j'étais formidable. Vous aurez besoin d'une déclaration, a-t-il dit, à propos de votre relation avec votre fille quand cela a changé. Pourquoi elle aurait pu faire ça? Elle en avait assez d'attendre, dis-je doucement. En attendant que j'y aille. Il n'a pas écrit cela, mais je l'ai vu faire une pause. Nous avons passé 1 heure à examiner les formulaires. Il a eu un début paralégal rédigeant des documents de révocation. Il m'a donné une liste d'agences à contacter. Sécurité sociale, DMV, Médicare, chaque endroit qui m'avait répertorié comme mort. Cela prendrait du temps, a-t-il dit à nouveau, mais cela pourrait être fait. Quand je suis parti, je me sentais plus stable, vivant. Je me suis arrêté au restaurant près du palais de justice par la suite. Je me suis assis à la fenêtre, j'ai commandé du café et du toast. La serveuse ne me connaissait pas, s'en fichait, ne posait pas de questions. Ça faisait du bien. À mi-chemin de mon toast, j'ai sorti un stylo et une serviette. J'ai écrit seulement 2 lignes. Vous m'avez enterré avec une signature. Maintenant, regardez-moi m'écarter. Je l'ai plié et je l'ai glissé dans ma poche. Ce n'était pas une lettre, pas encore. Mais un jour, ce serait le cas. Le bureau de sécurité sociale sentait le plastique et la déception. Un homme devant moi discutait sur une carte d'identité perdue. Une femme derrière moi continuait de soupirer comme si cela changerait la vitesse de la ligne. Je me suis assis avec mon dossier sur mes genoux, la colonne vertébrale droite, les yeux devant. Franck avait à nouveau proposé de venir avec moi. Mais je lui ai dit non. Certains combats que vous combattez seul. Quand ils ont appelé mon numéro, j'ai 142, je me suis tenu, j'ai lissé l'avant de mon chemisier et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le greffier était une femme d'âge moyen avec des cercles sombres sous ses yeux et une assiette qui disait « Évette ». Elle ressemblait à quelqu'un qui avait tout vu et qui n'aimait rien. « Non ?» demanda-t-elle, pas méchamment. Nora Mason, tapatait-elle, plissa les yeux, puis s'arrêta. « Vous avez été déclarée décédée. » Alors, on m'a dit, j'ai dit. Mais comme vous pouvez le voir, c'était un peu prématuré. IET leva les yeux. « Soyez minutieux. »« Je fais appel à tout, dis-je. » Elle acquiesça lentement. « Je vais dégénérer cela. Vous obtiendrez une lettre en 10 à 14 jours ouvrables confirmant que le cas est en cours d'examen. » Et mon statut? Elle a cliqué quelques fois plus. « Je mets à jour le système maintenant, mais d'autres agences tirent de cette base de données. Pourrait prendre un certain temps à filtrer. »« Je peux attendre, dis-je. » J'ai attendu aussi longtemps. Quand j'ai quitté le bâtiment, il avait commencé à bruiner. Les rues étaient lisses et calmes. Je me suis dirigé vers l'arrêt de bus, je me suis assis sur le banc humide et je ne regardais que depuis longtemps. La pluie faisait tout sentir comme du métal et de la vieille saleté. À la maison, il y avait un message sur ma machine, une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. « Salut, maman. C'est Marion. » Elle ne ressemblait pas à elle-même. Elle avait l'air prudente, plate. Je pense que nous devrions parler. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai entendu la banque. Certaines choses ont changé. Appelez-moi, d'accord? Elle n'a pas dit, tu me manques. Elle n'a pas dit, je suis désolée. Juste les choses ont changé. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, je me suis versé une tasse de thé et j'ai parcouru la maison, allumant chaque lumière. Ensuite, je me suis assis à la table de la cuisine avec la limite des relevés bancaires que j'avais demandé la semaine dernière. C'était là, mon argent, ou ce qui était le mien. Payments hypothécaires sur notre maison, un paiement des frais de scolarité étiquetés DW Whittaker, des frais de spa, des factures de restaurant, une location de week-end sur la côte. Plus de 48 000 $ ont déménagé de mes comptes en 3 mois. Tous sous le couvert de chagrin. Ils n'ont pas simplement prétendu que j'étais parti. Ils l'ont célébré. J'ai regardé l'article de ligne pour un magasin de literie de luxe.
Un 379 pour les feuilles. Je n'avais pas beaucoup dépensé sur un matelas dans ma vie. Quand Dylan était petit, il a pleuré parce qu'il pensait que j'avais disparu dans l'épicerie. Je l'ai trouvé en sanglotant près des produits en conserve, ses petits poings serrés, appelant mon nom. Je me demande maintenant ce qu'il ferait si je disparaissais vraiment. Si les mensonges avaient fonctionné, aurait-il pleuré? Ou serait-il juste de faire du shopping? J'ai replié les déclarations dans l'enveloppe et je les placées à côté de mon thé. Ce n'était pas fini. Il ne m'avait pas simplement volé. Il m'avait réécrit. Et maintenant, je m'écrivais. La partie la plus difficile ne prouvait pas que j'étais vivant. Cela prouvait que j'avais l'habitude de compter. Les banques et les agences ont des règles, des systèmes, des formulaires. Mais les gens oublient. Ils continuent. Ils construisent de nouvelles histoires où vous n'apparaissez plus. Et dans la nouvelle vie de Marian, j'étais déjà partie. J'ai appris cela le lendemain matin lorsque j'ai appelé la société électrique. Oui, Madame Masson, l'homme a dit après avoir vérifié mes informations. Votre service a été transféré il y a 3 mois. Nouveau détenteur du compte, Marian Whittaker. Je n'ai jamais demandé cela, ai-je dit. Je vis ici. Je vis ici depuis 39 ans. Je comprends. Mais nous avons reçu une lettre notarise et un certificat de décès. C'est une procédure standard. Standard. Comme si mon gomme avait été traité comme un changement d'adresse de routine. J'ai raccroché et j'ai fait une liste de tous les services publics de la maison. Électricité, eau, gaz, collecte des déchets, ligne téléphonique. Tous étaient maintenant au nom de Marian, tranquillement déplacés sous la même justification, décédée. Elle ne m'avait pas simplement enterré. Elle avait commencé à prendre ma maison. Mon propriétaire, Monsieur Pollard, vivait dans un duplex à travers la ville. Nous n'avions pas parlé depuis des années. J'ai envoyé des chèques par la poste. Il les a encaissés et c'était tout. Mais maintenant j'avais besoin de réponses. Il a été surpris de me voir. Madame Masson, s'exclama-t-il. Eh bien, je serais-je entendu? Qu'avez-vous entendu exactement? J'ai demandé à monter sur son porche. Que tu avais réussi, dit-il lentement. Votre fille a dit qu'elle gérerait tout maintenant. Elle m'a donné ses coordonnées. Les paiements ont été à temps, donc je ne l'ai pas fait. Elle a forgé un certificat de décès, dis-je calmement. Je suis très vivant. Monsieur Colère Palded. Oh mon Dieu! Elle a payé avec mon argent de mes comptes fermés. Il passa une main dans ses cheveux éclaircissants. Je suis vraiment désolé, Madame Masson. Je n'en avais aucune idée. J'ai besoin d'une copie du bail, de tout ce qu'elle a signé, de tout ce qu'elle a changé. Bien sûr, a-t-il dit, entrant à l'intérieur. Entrez, s'il vous plaît. Les documents ont montré que Marian avait soumis une demande pour convertir le bail en son nom, citant la mort du locataire d'origine comme raison. Il y avait une lettre dactylographiée, polie, efficace, distante. Je l'ai lue une fois, puis encore. Il y avait une ligne qui a pris dans ma gorge. Nous effacerons la maison en été. Le nettoyer comme s'il s'agissait d'une unité de stockage ou d'un vieil grenier ou d'une tombe. J'ai remercié Monsieur Colère et lui et dit de ne plus lui parler jusqu'à ce que mon avocat ne le contacte. Il hocha la tête rapidement, secoua clairement. Il a offert un retour à la maison. J'ai refusé. J'avais besoin de la promenade. Sur le chemin, j'ai passé un fleuriste. Pas la place habituelle de Marian. Celui-ci était dirigé par une femme nommée Lucie, qui avait autrefois embauché Dylan pour un emploi d'été à l'âge de 15 ans. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Madame Masson, a-t-elle dit, sortant de derrière le comptoir. J'ai pensé, je comprends beaucoup, dis-je. Apparemment, j'ai été occupée à hanter les gens. Elle m'a regardé pendant un long moment. Puis elle s'est avancée et m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas beaucoup, quelques secondes, mais c'était le premier véritable contact que j'avais eu depuis des semaines. Tu veux du thé? Elle a demandé. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis dans la petite arrière-salle de la boutique, entourés de seaux de roses et d'œillets, et je lui ai tout dit. Pas les parties légales, pas les formulaires bancaires, ni les documents judiciaires, juste la simple vérité. Ma fille avait prétendu que j'étais mort, tout pris, m'a laissé seule dans la coquille de ma vie. Je suis vraiment désolée, a dit Lucie. Je me souviens quand Marian a apporté Dylan ici. Elle semblait toujours ambitieuse, polie mais froide. Elle n'était pas toujours comme ça, dis-je doucement. Elle avait l'habitude de tresser mes cheveux quand j'étais malade. Elle pleurait quand j'ai pleuré. Alors,
Qu'est-ce qui a changé? J'ai regardé monter. Elle s'est habituée à être petite. Lucie n'a pas répondu. Elle a juste tendu la main et m'a serré la main. Cette nuit-là, je me suis tenue dans mon salon et j'ai regardé tout ce que Marion avait prévu de nettoyer. Le fauteuil avec le coussin usé où Arthur avait l'habitude de faire la sieste. La bibliothèque avec ses romans mystères préférés. Le point croisé encadré de Noël de ma sœur. Ce n'étaient pas des choses. Ils étaient des preuves. Preuves que j'avais vécues et que je n'allais laisser personne balayer cela. Le bureau de Joseph Araman sentait le vernis au citron et la détermination. Il leva les yeux de son bureau lorsque je suis entrée, mettant déjà de côté un dossier. « J'étais sur le point de vous appeler », a-t-il déclaré. « Il y a des progrès. » Il a fait un geste pour moi de m'asseoir et j'ai soigneusement fixé mon propre dossier en pleine croissance à côté de moi. J'ai soumis la révocation de la procuration. Il a déclaré que nous avions également déposé une requête auprès du tribunal des successions pour annuler la présomption légale de décès. Normalement, cela prend des mois, mais compte tenu des preuves, ils ont accepté d'accélérer. Il a tapé le dossier. Votre identité, Nora, sera légalement rétablie dans les 10 jours ouvrables. Cela aurait dû ressembler à une victoire. Au lieu de cela, je me sentais fatiguée. Très bien, dis-je. Que se passe-t-il après? Eh bien, nous informerons la banque, le propriétaire, le bureau des avantages sociaux. Ils seront tous obligés de mettre à jour leur dossier, et nous pouvons commencer à appuyer sur des frais. Il a hésité. Avez-vous décidé jusqu'où vous voulez aller? Je l'ai regardé. Son visage était gentil, patient, mais derrière c'était la même question que tout le monde avait dansé. Voulez-vous vraiment faire cela à votre propre fille? Je le veux, dis-je. Je veux qu'il sache que ce n'était pas seulement une erreur. Je veux que la loi le reconnaisse pour ce qu'elle est. Fraude, exploitation, vol. Il hocha la tête. Ensuite, nous continuerons. Je veux aussi changer ma volonté. Ses sourcils se levèrent. Compris. J'ai sorti une nouvelle feuille de papier. Mes actifs, ce qui leur reste, ne va à personne qui m'a déclaré mort. Marion est sortie. Dylan aussi. Il cligna des yeux. Dylan aussi. Je me suis arrêtée. Puis j'ai secoué la tête. Non, non, pas encore. Il est toujours un garçon dans ce domaine. Je ne sais pas s'il savait, mais si j'apprends qu'il l'a fait, il est également sorti. Je vais rédiger une clause conditionnelle. J'ai hoché la tête. Il y avait quelque chose de définitif dans ces mots, comme si j'avais franchi une porte que je ne pouvais pas revenir. Et peut-être que j'avais. Après avoir quitté le bureau de Araman, je me suis rendue à la bibliothèque. Je n'étais pas depuis longtemps, mais la carte fonctionnait toujours. La femme derrière le comptoir, Marcy, qui dirigeait le cercle de tricot du mardi, m'a reconnue. Madame Masson, mon Dieu, nous avons entendu. Je sais ce que tu as entendu. Elle se pencha en avant. Donc, vous êtes vraiment ici et pas d'humeur à chuchoter. Elle rougit, avait l'air réprimandée. Bien sûr. Puis-je vous aider à trouver quelque chose? J'ai pensé un instant. Ensuite, j'ai dit, j'ai besoin de livres sur la fraude aux personnes âgées, la reprise de l'identité et la mauvaise utilisation criminelle de la procuration. Elle n'a pas posé plus de questions après cela. Je suis partie avec 4 livres épais, un sens de la direction renouvelé et un feu dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait une messagerie vocale de Dylan. Grand-mère. Et maman est en train de paniquer. A dit qu'il y avait eu des problèmes bancaires. Elle m'a dit de ne pas t'appeler, mais je ne sais pas. Tout cela est bizarre. Juste si tu vas bien, pouvez-vous me le faire savoir? C'était la première fois que j'entendais le doute dans sa voix. Je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. Mais j'ai enregistré le message. Ensuite, j'ai ouvert l'un des livres de la bibliothèque et commencé à lire. L'introduction était simple. La plupart des abus financiers aînés sont commis par des membres de la famille. Ils comptent sur le silence. Ils comptent sur la honte. Ils comptent sur ce que vous ne faisant rien. Ils avaient fait le mauvais pari avec moi. Le palais de justice était plus froid que je ne m'en souvenais. Ou peut-être que j'étais juste plus âgée maintenant. Quoi qu'il en soit, le froid m'a suivi dans la salle d'audience. Un espace ordinaire avec des murs beiges, des chaises en plastique et une table en bois usé, où les vérités étaient censées être triées à partir de mensonges. Joseph Araman était assis à côté de moi, calme comme jamais. Il avait tout préparé, documentation, déclaration,
Copie de toutes les mesures frauduleuses que Marian avait prises. En mon nom. De l'autre côté de la salle, une femme du bureau du comté de Registar représentant l'État. Elle n'était pas l'ennemie. Elle était juste la gardienne. Mais je pouvais dire qu'elle ne savait pas trop quoi faire de moi. Une femme morte assise debout devant le tribunal. Le pétitionnaire demande l'inversion d'une désignation de mort injustifiée. Le greffier a lu à haute voix. Le juge, un homme pâle avec des paupières tombantes et une voix étonnamment gentille, baissa les yeux du banc. Madame Masson, a-t-il dit, vous avez soumis une preuve d'identité, un affidavit médical, un témoignage en direct. Franchement, c'est le cas le plus bien entendu d'être mort que j'ai jamais vu. Un petit rire a traversé la pièce. Même le Registar a fait un sourire. Je ris, dis-je. S'il n'avait pas fallu 8 semaines pour convaincre les gens que j'existais encore, il hocha la tête. J'ai lu le fichier. C'est dérangeant. Il se tourna vers le Registar. Et le certificat d'origine. Elle a glissé une copie sur la table. Déposé le 18 février par l'informateur Marian Whittaker sous l'autorité de la procuration, qui est maintenant révoquée. Araman a ajouté. Le juge a étudié le journal pendant un moment, puis m'a remis. Souhaitez-vous faire une déclaration, Madame Masson? Je me tenais. Mes genoux ont un HD, mais ma voix n'a pas hésité. Ma fille m'a déclaré mort, dis-je. Pas parce que j'étais malade. Non pas parce qu'elle était en deuil, mais parce que je n'étais pas pratique. Parce qu'elle voulait ce que j'avais avant d'avoir la décence d'arrêter de respirer. La pièce était silencieuse. Elle a utilisé ce mensonge pour drainer mes comptes, transférer mon bail, prendre le contrôle de mes services publics et m'effacer des systèmes qui ont autrefois reconnu que j'étais ici. Elle n'a pas seulement déposé un formulaire. Elle a fait un choix. Un long choix délibéré. Et j'ai passé tous les jours depuis lors de prouver quelque chose qui n'aurait jamais dû avoir besoin de preuves. Je me suis arrêté. Je ne suis pas là pour pitié. Je suis là pour mon nom. Le juge a tapé son stylo contre la table. Pétition accordée, a-t-il dit. Laissez le record montrer à Nora Evelyn Masson est légalement vivant. Le statut doit être restauré dans toutes les agences de l'État dans les 5 jours ouvrables. Il leva les yeux. Bienvenue, Madame Masson. Je me suis assis lentement. Mon cœur était stable, mais mes doigts étaient froids. À l'extérieur, Araman sourit en entrant dans le soleil. C'est une bataille gagnée. J'ai accepté. Nous avons marché quelques pas en silence. Quoi maintenant? Il a demandé. Je veux porter plainte, ai-je dit. Laissez le DA voir ce qu'elle a fait. Il hocha la tête. Nous allons tout soumettre, mais soyez prêts. Cela peut prendre du temps. J'ai le temps, dis-je. Et si je ne le fais pas, je ferai du bruit jusqu'à ce que quelqu'un écoute. De retour à la maison, le téléphone a sonné. C'était Dylan. Grand-mère. Sa voix craqua. Maman panique. Dis que vous êtes allé au tribunal. Que les gens posent des questions. Elle dit que vous essayez de la ruiner. Je n'essaie pas, dis-je. Je réussis. Silence. Alors a-t-elle vraiment fait tout ça? Elle a déposé ma mort. J'ai dit, tu me dis, Dylan. Qu'est-ce que tu pensais arriver quand j'ai cessé de répondre quand les chèques ont continué à venir? Il ne parlait pas. Avez-vous cru que j'étais parti? J'ai demandé. Doucement. Je ne sais pas, murmura-t-il. Tu fais. J'ai dit. Tu ne voulais tout simplement pas demander. Un autre silence. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce qu'il était trop tôt pour savoir si désolé serait suffisant. Il a ajouté, puis-je venir vous voir? J'ai hésité. Pas encore. Puis je suis raccroché et je me suis tenu près de la fenêtre, en regardant les arbres se balancer dans la lumière de l'après-midi. Le monde bougeait toujours et j'étais toujours là pour le voir. Elle ne m'attendait pas à la porte. Je pouvais le voir dans ses yeux au moment où elle l'ouvrait.
Un scintillement d'incrédulité, puis de panique, puis quelque chose de plus difficile à nommer. Pas de culpabilité, pas de peur, juste la conscience brute et piquante d'être capturée. Nora, dit Marian, sa voix plus mince que je ne me souvienne. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas répondu. Je me tenais sur le tapis de bienvenue de la maison même que mon argent a aidé à acheter le toutori de panneaux blancs avec les jardinières en pierre qu'elle n'a jamais arrosé une nouvelle voiture dans l'allée un panier suspendu par le porche tous polis tous les miens. Elle a reculé. Ce que vous vouliez, je ne trouvais pas, sans demander à l'intérieur. Un magazine à l'intérieur était parfait. Mais partout où j'ai regardé, j'ai vu quelque chose pris. Le fauteuil inclinable en cuir de la tanière Arthur. Mon jet de laine bleue du salon. Même le bocal en verre où je gardais des bâtons de cannelle, maintenant rempli de lavande, assis près d'un poêle à gaz que je n'avais jamais cuit. Elle m'a regardé, ses bras croisés comme si elle ne savait pas si elle devait se défendre ou ses meubles. Je ne pensais pas que vous voudriez tout ça, a-t-elle dit. Je ne voulais tout simplement pas que ça se gaspille. Ce n'était pas à vous de prendre. Tu étais parti, dit-elle brusquement. Vous ne répondiez pas. Les voisins ont dit que vous n'étiez pas dehors depuis des semaines. Vous avez déposé un certificat de décès, ai-je dit. Vous avez dit au gouvernement que j'étais mort. Vous avez transféré mes comptes. Vous avez relâché mes chèques. Vous avez déménagé mon bail, enlevé mon nom des dossiers et commencé à nettoyer ma maison. Sa bouche s'ouvrit, ferma, s'ouvrit à nouveau. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Non, j'ai dit. Tu pensais que ça irait tranquillement. Elle se dirigea vers la cuisine, faisant signe à moi de suivre, comme si la géographie des comptoirs et des tasses à café pourrait en faire une conversation normale. J'avais du mal. D'accord. Les frais de scolarité de Dylan, l'hypothèque. Vous aviez le choix. J'ai dit, vous en aviez une douzaine. Vous auriez pu le demander. Vous auriez pu dire la vérité. Mais à la place, vous avez mis un couteau dans le dos et l'avez appelé la nécessité. Je ne savais pas comment m'arrêter, a-t-elle chuchoté. Que je croyais. Nous étions en silence. Juste le bourdonnement du réfrigérateur entre nous. Où est-il? J'ai demandé. Dylan à l'école, a-t-elle dit. Pourquoi? J'ai secoué la tête. Il m'a appelé. Il sait. Marian se détourna, agrippa le bord du comptoir. Ses phalanges étaient blanches. Je n'ai jamais voulu te blesser. Tu m'as enterré, dis-je. Vous n'avez pas seulement volé. Vous avez essayé de m'effacer. Et c'était la vérité qui était suspendue dans l'air entre nous, plus lourde que l'accusation, plus permanente que déception. Elle se tourna pour me faire face. Allez-vous porter des frais? J'ai déjà. Elle cligna des yeux. Je ne suis pas là pour demander votre permission, ai-je dit. Je suis ici pour voir ce que tu as fait avec mes yeux dans mon temps. Elle regarda autour de la maison, les choses, le silence. Et puis elle l'a dit. J'étais fatiguée d'attendre. Ce n'était pas cruel. Il n'a pas été crié. C'était juste honnête. Fatigué d'attendre que je se fane, donne, parte. J'ai hoché la tête une fois. Ensuite, je me dirigeai vers la porte d'entrée, l'ouvrai et je suis sorti sur le porche. Le ciel était couvert. Les arbres étaient encore et je me sentais léger. Non pas parce que la justice était venue, mais parce que j'avais finalement cessé de prétendre qu'elle était quelqu'un qu'elle n'était pas. Et a cessé de prétendre que j'étais quelqu'un qui le méritait. Je n'ai pas dit un mot lorsque Dylan a ouvert la porte. Il se tenait là dans son sweat à capuche ridée et son pantalon de survêtement universitaire, l'air plus âgé que je ne me suis souvenu, mais aussi plus jeune. La façon dont la culpabilité peut vieillir d'une manière et vous déshabiller dans une autre. Grand-mère, dit-il doucement. J'ai hoché la tête. Il s'écarte. L'appartement sentait les nouilles et les détergents instantanés. Des affiches sur le mur, un panier à linge dans le coin. Sa vie en morceaux comme tous les appartements d'étudiants, à moitié construits, encore incertains.
Je ne savais pas que vous veniez, a-t-il dit. Il ne lui a pas fait la clignotement. Je sais. The state he was dead, he said. She took everything he had, his face tightened. She told me not to ask question, et murmure. She said grief made people judge unfairly. He looked at him closely. And what do you think now? He met my eyes. I think he should have come to your house. I think he should have knocked on your door no matter what she said. He didn't know. He didn't forgive him. But he listened. He pulled something from his backpack. A small box wrapped in brown paper. He went by your house a few weeks ago, he said. He didn't knock. He just left this on the porch. Thought maybe you'd see it. He opened it slowly. Inside was a tiny ceramic frog, shaped, painted unevenly. A school project years old. Used to keep this by the kitchen window, he said. Said it was your good luck charm. He remembered. He found it in a box, he said. In Mommy's garage. She was sorting what she called all clute. He winced at his own word. I'm sorry, he whispered. The frog sat in my palm, warm from my skin. He don't know what to do, he added. He don't know how to fix it. You can't, he said. Some things stay broken, he swallowed. But you can't stop pretending, he added. That's where it starts. He nodded slowly. He never wanted her to do what she did, he said. But he didn't stop her either. And that's something you'll have to carry, he said. Silence fell again. Not cold, but still. He asked. Do you hate her? He don't know what he feel, he said. He used to love her so much he couldn't see who she'd become. And now he see clearly. He looked down at his shoes. I want to see you again, he said, even if it's not the same. He stood slowly, setting the frog on his windowsill. Oui LLC, il dit que je suis allé à la porte. Madame Masson, s'il vous plaît, ayez un siège. Je me suis assis, plaçant un nouveau dossier devant moi. J'ai reçu la confirmation du tribunal, a-t-il déclaré. Vous êtes maintenant légalement réintégré dans tous les systèmes. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Vous avez approuvé les transferts, j'ai dit tranquillement. Vous laissez quelqu'un d'autre s'écouler plus de $70 000 à partir de mes comptes. Il a changé. Nous avons agi sur la base de la documentation fournie à l'époque, le certificat de décès, le procureur. À lui enquêter. Nous avons déjà commencé l'audit. Il a dit qu'une partie de l'argent avait été transférée dans un compte conjoint avec le fils de Madame Whittaker. Certains ont été utilisés pour les achats directs. Nous déposons un rapport de fraude auprès de notre service juridique et nous aiderons les forces de l'ordre au besoin. Bien. Je comprends également que vous souhaitez ouvrir un nouveau compte. J'ai glissé un document sur le bureau. Une confiance au nom d'Héloïse Maton. Il cligna des yeux. Héloïse. La petite fille d'un ami. Elle étudie le travail social. Je la connais depuis sa naissance. Elle n'est pas du sang, c'est probablement pourquoi je lui fais toujours confiance. Il a pris les documents, l'a éclaté. Vous l'avez attribué en tant que bénéficiaire? Oui. Et je veux que tous les futurs dépôts soient redirigés dans ce compte. Pension, fonds de retraite, ce qui reste des économies. Je peux arranger cela. Je l'ai regardé. Assurez-vous que personne ne le touche à nouveau. Pas d'accès conjoint, pas de demande, pas de substitution. Son signe de tête était rapide. Bien sûr. Je me penchai en arrière, regardant la douce lumière du soleil jouer sur le bois poli de son bureau. Je venais ici une fois par mois, dis-je. Assis juste à l'extérieur dans les chaises d'attente. J'ai parfois apporté des cookies. Marian a toujours dit que le personnel était si gentil. Elle aimait avoir son nom sur les déclarations. Richard n'a pas répondu. Je lui ai donné trop, dis-je. Et maintenant je le donne à quelqu'un d'autre. Non pas parce qu'ils ont demandé, mais parce qu'ils n'ont jamais essayé de prendre. Il avait l'air presque honte. Y a-t-il autre chose que je peux faire? Appelez-moi lorsque les documents sont terminés, ai-je dit. Ce sera suffisant. De retour à la maison, j'ai ouvert le placard dans le couloir et j'ai sorti l'ancienne valise qu'Arthur a utilisée pour des voyages d'affaires. Je ne l'avais pas touchée depuis qu'il est passé. À l'intérieur se trouvaient tous mes papiers maintenant. Le certificat de décès, le vide estampé, l'ordonnance du tribunal, les rapports d'audit, une copie de mon nouvel accord de confiance,
et en plus j'ai placé la photo d'Arthur et de moi de notre 30e anniversaire. Celui où nous dansons dans la cour pieds nus sur l'herbe. Ce n'était pas un coffre de guerre, mais c'était la preuve. Preuve que j'avais combattu. Cette nuit-là, j'ai dormi sans verrouiller la porte. Non pas parce que j'étais insouciant, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur que quelqu'un entre et prenne ce qui était à moi. Il ne restait pas grand-chose. Mais ce qui restait était à nouveau le mien. C'est Franck qui m'a apporté le journal. Il n'a pas frappé, est entré comme il a toujours fait, tenant les pages pliées comme s'ils étaient chauds au toucher. « Vous avez besoin de voir cela », a-t-il dit. J'étais dans la cuisine en tranchant des poires. Le couteau s'arrêta en milieu. Déclaré légalement mort plus tôt cette année par sa propre fille. Franck s'est assis en face de moi. Ils ont interviewé quelqu'un au palais de justice, a-t-il dit. Un commis, peut-être. Ne vous a pas nommé directement pour les citations, mais l'histoire est assez claire. J'ai continué à lire. L'affaire a attiré l'attention sur un problème croissant à l'échelle nationale. Exploitation financière des aînés par les membres de la famille. Mason, une bibliothécaire à la retraite, a fait résilier ses avantages, des comptes bancaires vides et menacés à domicile. Le tout basé sur un certificat de décès falsifié soumis par sa fille, Marian Whittaker, sous la procuration. Il pensait que j'étais parti, a déclaré Mason devant le tribunal. Mais j'étais juste silencieux. Il y a une différence. Je n'avais pas dit ces mots, pas tout à fait comme ça. Mais j'ai reconnu la vérité en eux. Ils demandent des commentaires, a déclaré Franck. De vous. Je ne le donnerai pas. Vous êtes sûr? Je n'ai pas fait cela pour être imprimé. Il hocha la tête. Mais je ne pouvais pas nier ce qui a suscité en moi en lisant ces lignes. Pas de fierté, pas de triomphe. Quelque chose de plus silencieux. Comme être vu après avoir debout dans l'ombre trop longtemps. Le téléphone a sonné. Franck haussa les sourcils. Tu veux que je le fasse? Je vais répondre. C'était le journal, un journaliste nommé Gina. Elle était polie, mesurée, clairement prudente de ne pas ressembler à un vautour. Je voulais vérifier certains faits, a-t-elle dit. Votre réintégration, le cas de fraude, les accusations envisagées, elles sont exactes. Seriez-vous prêt à parler du dossier? Non, dis-je, mais je vais vous donner un message. Elle a attendu. Dites-leur que je suis en vie, dis-je. Dites-leur que le silence ne signifie pas la reddition. Et dites-leur que certaines femmes deviennent plus nettes avec l'âge, pas plus douces. Elle fit une pause, puis dit, « Puis-je imprimer ça ?» Vous l'avez déjà fait, dis-je, et raccrocha. Plus tard dans l'après-midi, Franck est revenu avec une deuxième copie du journal. Je pensais que vous pourriez en vouloir un qui n'est pas froissé. Je l'ai glissé dans le même dossier avec les documents judiciaires et la grenouille de Dylan. Un jour, quelqu'un pourrait ouvrir ce dossier et se demander quel genre de femme j'étais. Ils n'auront pas besoin de deviner. Ils verront ce que j'ai fait quand ils ont essayé de m'effacer. Et peut-être, ils se souviendront de ne pas rester silencieux. Les charges ont été déposées 2 semaines plus tard. Je n'ai pas reçu d'appel de Marion. Pas une lettre, pas un coup à la porte, mais je n'en avais pas besoin. Je savais au moment où je voyais l'enveloppe du bureau du procureur de district attendre dans ma boîte aux lettres. Franck Coubdet est à côté lorsque je l'ai ouverte. C'est ça? Demanda-t-il, essuyant la sueur de son front. J'ai hoché la tête. Ils poursuivent l'exploitation financière et la fraude à l'identité. 2 crimes, un délit. Il a sifflé bas. Elle n'aimera pas ça. Non, dis-je. Mais je n'aimais pas être mort. Je me suis assis sur le porche et j'ai relu la lettre. Il y avait quelque chose de formel, presque froid dans la façon dont il l'avait répertorié. Le peuple contre Marie et Whittaker. Mais il n'était pas froid pour moi. C'était personnel. Il avait toujours été. Je me sentais triste. Triste que cela soit arrivé à cela. Triste que la fille qui ait accroché mes jupes pendant les orages soit devenue quelqu'un qui pouvait mentir avec une telle facilité, qui pouvait m'enterrer pour un prix. J'ai fait une casserole de thé et je me suis assis avec le calme pendant longtemps. Puis je lui ai écrit une lettre. Je n'ai pas prévu de l'envoyer, mais j'avais besoin de l'écrire. Marion, tu n'as pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé la forme de ma vie. Vous êtes entré dans des pièces que j'ai construites et les ai revendiquées. Vous avez pris le silence pour la faiblesse. Vous pariez sur mon amour qui dure plus longtemps que votre conscience. Et peut-être qu'à certains égards, vous aviez raison. J'ai donné plus que je n'aurais dû.
Non pas parce que vous avez demandé, mais parce que je voulais croire. Je voulais croire que tu étais toujours la fille qui a tressé mes cheveux et pleuré pendant des films tristes. Vous n'êtes pas, et j'ai accepté cela. Mais voici ce que vous n'avez pas effacé. Je suis toujours là, toujours debout, respire toujours dans cette petite maison avec son pas tordu et ses rideaux jaunes. Vous avez éliminé les tiroirs, mais vous ne m'avez pas effacé. Vous ne le ferez jamais. J'espère que vous vous asseyez avec ce que vous avez fait. J'espère que cela vous permet parfois d'éveiller comme si cela me tenait éveillé pendant des mois. Mais plus que cela, j'espère qu'un jour vous dites la vérité. Pas à la cour, pas pour moi, à vous-même. Parce que ce sera la première chose honnête depuis très longtemps. J'ai plié la lettre et l'ai placée à l'arrière de mon cahier. Ensuite, je suis sorti, j'ai arrosé le rosier que Arthur a planté il y a 30 ans et je me suis assis sur les marches. La brise était chaude. Un robin a choisi quelque chose près du trottoir. Et je me laisse réfléchir, non pas à ce qui a été pris, mais à ce qui restait. Mon nom, mon histoire, mon souffle le matin. C'était suffisant. Je n'ai pas assisté à l'audience. Joseph est allé à ma place avec un dossier d'épaisseur comme une brique, des dossiers bancaires, des affidavits, des déclarations, des délais. Il m'a appelé après la fin. Elle a plaidé, a-t-il dit. Pas de concours au crime. Coupable au délit. Le tribunal l'a accepté. Qu'est-ce que cela signifie pour elle? Pas de prison, de probation, d'ordonnance de restitution. Elle devra rembourser une partie. Pas tout, mais quelque chose. J'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas le voir. Elle n'a pas parlé au tribunal, a-t-il ajouté. Pas un mot. Cette nuit-là, je me suis assis à ma table de cuisine avec la lampe basse et la fenêtre ouverte, laissant dans l'air l'été. J'ai sorti le vieux cahier noir, celui que j'ai commencé il y a des mois lorsque j'ai découvert que j'étais décédé. La page intitulée des choses que je sais avec certitude était toujours là. Je suis vivant. Quelqu'un ment. Je ne serai pas effacé. J'ai ajouté une 4e ligne. Ils avaient tort à mon sujet. Ils pensaient que je ne me battrais pas. Cet âge a adouci votre colonne vertébrale. Cet amour pourrait être utilisé comme une corde pour attacher quelqu'un, puis repartir avec ses affaires. Mais j'ai appris cela. Le calme n'est pas la même chose que faible. L'immobilité n'est pas de reddition. Le lendemain matin, j'ai pris le bus en ville. Je me suis rendu au bureau de poste où tout a commencé, l'endroit où un jeune greffier avait regardé un écran et m'a dit que j'étais mort. Elle était à nouveau là. Elle leva les yeux et cligna des yeux. Oh, elle a dit, c'est toi. J'ai souri. Elle a rincé. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas que tu faisais simplement ton travail. J'ai dit que ce n'était pas de ta faute. Elle fit une pause. Vous avez l'air différent. Je me sens différent. Avant de partir, j'ai envoyé une seule lettre, pas à Marion, pas à la cour, à moi-même. C'était la lettre que j'avais écrite il y a des mois, pliée et scellée maintenant avec les mots « Gardez-le écrit en main ». Parfois, nous oublions jusqu'où nous sommes venus. Et parfois, nous avons besoin d'un rappel, d'une chapelure à nous-mêmes. Sur le chemin du retour, je suis passé par la boutique de fleurs de Lucie. Elle m'a vu par la fenêtre et m'a fait signe. C'était une courte colonne, pas un scandale, juste un commentaire. La fraude aux personnes âgées est réelle, mais la résilience aussi. Mon nom n'était même pas dedans. Pourtant, j'ai souri. Je continue de penser à tout ce que vous avez vécu, a-t-elle déclaré. Et vous êtes toujours là, toujours debout. Toujours en une seule pièce. Pas la même pièce, dis-je. Mais oui, toujours là. Alors que je partais, elle m'a arrêté. Nora, elle a demandé, si tu pouvais dire une chose à quelqu'un qui traverse la même chose, quelle serait-elle? J'ai pensé un instant. Ensuite, j'ai dit, n'attendez pas d'être sauvé. Économisez-vous. Et c'est ce que je veux que vous sachiez. Si vous lisez toujours, si vous avez déjà été pris pour acquis, rejeté, réduit au silence, n'attendez pas que quelqu'un vienne le réparer. Commencez à marcher. Commencez à demander. Commencez à écrire des choses. Il pourrait essayer de vous écrire, mais vous pouvez écrire. Et si cette histoire signifiait quelque chose pour vous, si cela vous faisait vous sentir vu ou fort ou tout simplement pas seul, partagez-le. Laissez un commentaire. Transmettez-le. Pas pour moi, pour la prochaine femme. Celui qui réalise juste maintenant qu'ils ont essayé de l'enterrer et ont oublié qu'elle était une graine.